Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Voici, bien-aimés frères et sœurs, comme la louange le dit, il n'y a personne qui soit comme Jésus-Christ, il n'y a personne comme lui. Nous ne pourrons le comparer à un homme, à une montagne, aux arbres, ni aux fleuves, ni aux rivières. Il est celui qui est au-dessus de tout. Soyez bénis. Je suis vraiment dans la joie de croiser chacun d'entre vous sur cette plateforme Pain de Vie ce matin. Et sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre de Cantiques, chapitre 5. Ceci pour nous dire que nous rentrons dans un nouveau chapitre du livre de Cantiques des Cantiques. Et ce matin, je vais faire la lecture dans la version Louis II. Nous lisons du verset 1 au verset 3. Il est écrit: j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colonne, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Voici ce que Louis II nous dit. Nous passons rapidement à la version français courant où nous allons lire le même passage, c'est-à-dire Cantique chapitre 5 à partir du verset 1 au verset 3. Il est écrit: je viens à mon jardin, petite sœur, ma promise, et j'y fais ma cueillette de myrrhe et d'herbes parfumées. J'y mange mon rayon de miel, j'y bois mon vin et mon lait. Mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur restait en éveil. J'entends quelque chose. C'est mon bien-aimé qui frappe à la porte. Ouvre-moi, petite sœur, ma tendre amie, ma colonne, mon trésor. J'ai la tête couverte de rosée et les cheveux trempés des gouttes de la nuit. J'ai retiré mes vêtements. Je ne vais pas me rhabiller. Je viens de me laver les pieds. Je ne vais pas les ressalir. Voici ce que le français courant nous dit. Nous profitons de ces versions de ce matin pour entamer notre méditation. Et rapidement, je viens nous dire que le thème de la méditation d'aujourd'hui est intitulé l'appel de l'amour négligé. Donc, rapidement, nous allons traiter ce thème
sur 3 points. Et le premier point est celui-ci. Dieu se réjouit de la communion avec son peuple. L'appel pressant de l'époux. Point 2. La négligence de l'âme. Point 3. Et après ces points, nous aurons à passer à une petite prière qui va certainement nous aider à être plus attachés au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Nous passons à la méditation par le point 1. Dieu se réjouit de la communion avec son peuple à partir du verset 1. Le bien-aimé se délecte de son jardin. C'est l'image de Christ trouvant plaisir dans la communion de son Église ou de l'âme qui lui est consacrée. Comme un époux qui goûte les fruits de l'amour, Jésus se réjouit lorsque nous lui offrons notre adoration, nos prières et nos vies mises à part pour lui. Point 2. L'appel pressant de l'époux. Alors que la bien-aimée sommeille, le bien-aimé frappe à la porte. Il l'appelle avec tendresse. Ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Quelle grâce! Jésus frappe aussi aux portes endormies de nos cœurs. Dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il est écrit, je cite, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus, notre bien-aimé, frappe à la porte des cœurs endormis et d'une voix de tendresse, il nous appelle sa sœur, son frère, son ami, sa colombe et il nous appelle en tant qu'église épouse sa parfaite. C'est vraiment une grâce. La Bible nous le dit que Jésus frappe à la porte de notre cœur, non pas avec reproche, mais avec amour, désirant entrer et partager une communion intime avec nous. Le point 3, la négligence de l'âme. Malheureusement, la bien-aimée répond par l'excuse. Elle s'est déjà mise à l'aise. Elle n'a plus envie de se déranger. Cela reflète nos propres moments de tiédeur, ou fatigués, ou préoccupés, nous remettons l'appel du Seigneur à plus tard. Mais chaque occasion manquée d'ouvrir à Christ prive notre âme d'une visitation précieuse. Ceci pour dire que lorsque le Seigneur vient frapper à notre porte et que le Seigneur veut une relation intime avec nous et que nous parvenons à négliger cet appel, à négliger cette relation, rapidement nous tiédons notre âme. C'est-à-dire, nous faiblissons notre âme et nous l'endormons. Ceci pour dire que nous devons vraiment être prêts à ouvrir au Seigneur lorsqu'il frappe à notre porte. Et c'est pour cela, nous devons toujours préparer notre entendement, nos oreilles spirituelles à écouter sa voix pour ne pas manquer son appel. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Je viens pour dire que ce passage nous exhorte à ne pas repousser l'appel du bien-aimé. Quand Jésus frappe à la porte de nos vies par sa parole ou par son esprit, ne tardons pas à lui ouvrir, car chaque instant avec lui est une richesse éternelle et chaque refus ou retard peut entraîner une perte spirituelle grave. Ne le faisons pas, mes frères. Soyons toujours prêts à ouvrir lorsque le Seigneur frappe. Très souvent, il nous arrive d'entendre la voix de Dieu, mais nous n'y prêtons pas attention. Et là, ce que le Seigneur veut nous dire, ou soit la bénédiction qu'il veut vraiment nous apporter, nous la manquons.
que vraiment le Seigneur nous aide et nous soutienne et nous donne d'écouter sa parole pour ne pas manquer ses bénédictions. Ce matin, j'invite chacun à prier avec moi. Seigneur Jésus, bien-aimé de nos âmes, pardonne nos lenteurs et nos excuses. Aide-nous à rester vigilants et sensibles à ta voix. Quand tu frappes à la porte de nos cœurs, donne-nous de répondre aussitôt avec joie. Viens régner en nous et trouve ton plaisir dans notre communion avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Soyez bénis. Et j'invite chacun à continuer à plonger les regards dans ce texte et laisser l'Esprit de Dieu nous enseigner davantage. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen.